l'avenir de la République démocratique du Congo en 2025-2026 présente beaucoup d'incertitudes, au point où il se prépare même quelque chose qui risque, comme je lui avais dit un jour ici. Ils disent parfois donner 100 000. Non, ce n'est pas 50 000, ce n'est pas biblique. Donner jusqu'à $500, jusqu'à il n'y a aucun à $100. Il n'y a aucun sous. Et pour eux, ceux qui donnent en retour sont bénis par Dieu. Mon frère, malheureusement, il y en a qui n'en ont pas. Non, non. Qui observent. Je te confirme que Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6 à 7. Sans tristesse ni contrainte. L'appel de fonds peut se faire parce que Paul l'a fait. Et pourquoi ils le font alors? Pourquoi ils le font? Pourquoi ils vont dans l'excès? Je vais te lire. Ah, vous avez toujours des références. Avalons les rouleaux. Posons le fond. L'Éternel a utilisé le président ancien comme étant le président pédagogique pour éduquer une nation qui s'est rebellée à Dieu. Dieu nous les a imposés. Dieu l'a mis 2 fois. Mais la 3e fois, Dieu l'avait arrêté. Vouloir le pousser à revenir en République démocratique du Congo pour reprendre le pouvoir est une erreur qui va enfanter la colère de l'Éternel sur et la personne que vous forcez et tout le monde. 2. Pour ceux qui sont aujourd'hui avec nous et qui nous dirigent, je vous avais dit, nous nous sommes retrouvés ici avec des gens qui n'ont rien à voir avec l'appel de Dieu, qui n'ont pas de vocation, qui font du commerce, qui ont compris qu'ils doivent faire l'évangile du ventre. Ceux-là, ils sont... L'évangile est-elle devenu un fonds de commerce pour certains? Matthieu chapitre 7, verset 14. Oh là là. Je suis en train d'annoncer qu'avant que 2028 ne nous touche, le Seigneur permettra la composition de 3 groupes en République démocratique du Congo. Tous, nous allons nous aligner sur ces 3 groupes. Le premier groupe, c'est ce qui vient d'être fait avec le conclave. Il y a des gens qui vont se retrouver derrière l'ex-chef de l'État. C'est le premier groupe. Nous avons un destin qui nous attend tous. Le deuxième groupe, c'est toutes les personnes qui travaillent avec le régime en place. Ils seront obligés d'être unis parce qu'un rendez-vous les attend. Avec le pouvoir de Félix. Voilà. Donc vous ne pouvez pas vous mettre devant pour dire tel a donné 100 000. Jamais. Vous prenez avec action de grâce, cette offrande appartient à l'Éternel. Ça ne sert à rien de venir le dire, faire la publicité. Ça ne peut pas être fait, c'est contre la saine doctrine. Et même celui qui se tient debout qui dit qui a 100 000, ça n'a rien à voir avec l'évangile de la grâce. C'est de l'arnaque. Je vais t'expliquer, j'ai vécu un événement. De l'arnaque. Arnaque, j'ai vécu un événement. C'est un gros mot. Kinshasa va marcher sur le sang de son propre peuple si on n'obéit pas à ce que Dieu a dit. Je te rappelle encore une fois. J'avais dit qu'il y aura la renaissance d'une épidémie. C'est toi qui viens de m'informer. Pour ceux qui veulent le vérifier, ils n'ont qu'à aller regarder la prophétie. Donc il y a des pratiques aujourd'hui, des appels de fonds onéreux qui ne sont pas bibliques. Et remarque très bien, ce qui fait que le peuple puisse s'appauvrir davantage, alors qu'ils ont donné pour être bénis, posez-leur la question. Moi je connais des mamans aujourd'hui qui ont payé des billets d'avion, pas économiques, business, classe, d'un serviteur de Dieu soi-disant, il faut les honorer. Qu'il faille que cette maman donne 4500 € pour qu'on paye le billet du pasteur. Au détriment du commerce de cette dame, l'église est devenue un endroit où les gens sont en train de arnaquer le peuple en commençant de 1000 $ jusqu'à 1 $ même de la maman qui vend les macassous en dehors. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations,
Contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To na posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alain Dele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du magazine L'invité de Patrick Lokala sur Télénews. Madame, messieurs, bienvenue. Merci à vous qui avez choisi de nous suivre de partout. On se retrouve pour notre émission occulte qui a connu une toute petite modification. Initialement prévue pour le mardi, l'émission a été reportée. Et alors reportée pour des raisons techniques, mais nous nous retrouvons comme d'habitude pour décrypter les actualités, mais aussi procéder à cet enseignement biblique. Je l'ai consacré une émission culte où nous faisons la louange et l'adoration à travers les enseignements qui portent sur la connaissance biblique, la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus, Christ est mon maître. Comme je l'ai toujours dit, Jésus est mon maître. Je l'ai dit et je le réitère sans avoir peur de quoi que ce soit. Il veille sur moi et il veillera également sur vous. Madame, messieurs, problématique des offrandes, dîmes et actions de grâce en République démocratique du Congo. Quel est le soubassement de ces activités ecclésiastiques pour le cas de la RDC? Y a-t-il des abus? Notre invité répondra à cette question. Qui est censé manger la dîme, les offrandes et les actions de grâce? Est-ce qu'on donne à Dieu? Celui qui donne n'est-il pas supérieur à celui qui reçoit? Cette fois-là, les pasteurs, les évangélistes et les prophètes disent souvent « Donnez à Dieu la dîme, donnez à Dieu les offrandes, donnez à Dieu les actions de grâce. » Alors que c'est lui qui en est le créateur des offrandes, le créateur de la dîme, le créateur de tout. Dans la logique des choses, celui qui donne a toujours une main au-dessus de celui qui reçoit. Cette fois-là, Dieu devient-il de plus en plus, est-il présenté comme inférieur aux hommes lorsqu'on dit donner à Dieu, alors que c'est de lui que nous avons tout, parce que c'est lui la source de tout. L'évangéliste, le moindre, le petit, mais le grand, est avec nous sur ce plateau. Il s'agit bien de Roger Baka. Bienvenue. Merci beaucoup mon frère Patrick Lokala. Grande est ma joie de te retrouver encore à nouveau, très cher futur pasteur. Tu m'as beaucoup manqué. Je ne serai pas pasteur, je n'en ai pas la vocation. Alors, je ne me fatiguerai pas de vous. Voilà, vous êtes redevenu, je préfère redevenu, très populaire actuellement. Merci. Sur les réseaux sociaux, mais aussi sur quelques chaînes TNT en République démocratique du Congo. Je remercie Télénews pour ce grand travail que vous avez accepté de battre dans la sphère socio-politique. Mais pour vous, vous êtes accentué sur l'Internet avec la matière qui concerne la parole de Dieu. Vous nous avez fait un grand don. Je te dis encore à toi-même, au-delà des Télénews, merci. Pourquoi? Parce que ta dextérité, ton savoir-faire, plusieurs commencent à me dire qu'ils t'apprécient beaucoup dans ta manière d'aborder la thématique. Et je dis un grand merci surtout à ceux qui nous attendent à tout moment. Dès qu'ils voient la vidéo, ils partagent avec la communauté chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Roger Baka. Quelqu'un a écrit sur les commentaires, tout comme sur Facebook,
Que depuis que Patrick Lokala a déclaré publiquement Jésus est mon maître, ton visage rayonne. Le visage rayonne. J'ai lu le commentaire. Vous n'imaginez pas ma joie hein, c'est vrai d'avoir lu ce commentaire. C'est vrai, moi je l'ai lu et je m'attendais à ce que je te le dise. Et moi-même, je sens qu'il y a un changement dans ma vie. Et tu deviens intouchable par la vertu du mandat de Dieu qui te couvre par sa grâce. Amina, Amina. Merci beaucoup, révérend. Notre petite prière. Merci. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ, louange à toi, Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Jérémie 31, descendant dit, ce jour-là, je vais traiter avec la maison d'Israël une nouvelle alliance. Non pas comme j'ai traité avec leur père, lorsque je leur pris par la main pour leur faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Cette fois-ci, je prendrai mes paroles, je les inscrirai dans leur cœur. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Si tu peux nous orienter aujourd'hui au travers de cette émission, sanctifie-nous et bénis tous qui nous suivent dans cette matière importante, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci Amen. beaucoup, révérend Roger Baka Baka. Merci. Je ne ferme pas les yeux parce que ici, je suis journaliste. Ouais, parce que quelqu'un avait demandé un jour. Beaucoup de reproches. Hein? Ils disent, mais tu regardes en face. Ouais. Alors, je profite aussi pour dire à la communauté chrétienne qui nous suit de partout au monde de relayer, de partager cette émission. Prenez-la, diffusez partout et gratuitement. Il n'y aura aucune restriction. Merci. Pour les personnes qui prennent l'émission et qui la diffusent. Que ce soit pour les réseaux, que ce soit au niveau de YouTube, TikTok, Facebook, partout. Prenez-la, diffusez, partagez. Parce que cette émission, nous ne la faisons pas pour nous, mais nous la faisons pour Dieu et pour son peuple. Et donc, tout celui qui se reconnaît dans ce que nous faisons a le droit de prendre l'émission, la piquer, partager, diffuser. Ce n'est pas une émission lucrative, c'est une émission religieuse. Merci. Donc je voulais apporter cette précision parce que nous sommes suffisamment relayés sur YouTube, Je te rassure. sur toutes les plateformes. D'ailleurs, très bien suivi, encore mieux en termes de vue, même par rapport à Télénews. Ouais, plus que même Télénews. Hein. Des fois, c'est comme ça. Merci pour cette... grande ma joie, j'ai libéralisé. Hein. Merci. Voilà, merci beaucoup Roger Baka. Alors, avec vous, on parle aujourd'hui des offrandes. La problématique des offrandes. Dîmes et offrandes. Offrande, dîmes et action de grâce. Exactement. Quel est le soubassement biblique de ces trois activités au sein de l'Église? Premièrement, je vais aborder le point qui est au centre de l'activité chrétienne, au centre de la polémique dans le milieu chrétien. La dîme. Ensuite, je viendrai sur les offrandes. Et je chiterai par le troisième point que vous avez su éclairer. Patrick Lokala, si vous voulez parler de la dîme, il faut considérer trois temps. Avant la loi, donc la dîme avant la loi. 2, la dîme pendant la loi. 3, la dîme dans l'approche néo-testamentaire ou dans le Nouveau Testament. Alors, je commence par la définition de ce qu'on entend par dîme. C'est la 10e partie du revenu ou du butin que l'on consacre à Dieu. Vous ne donnez pas la référence, s'il vous plaît. Vous ne donnez pas la référence. Je suis en train d'annoncer à tout le monde qui me suit que pour bien aborder cette matière, j'ai dans ma bibliographie, j'ai apporté le nouveau dictionnaire biblique, édition Emmaüs. Le nouveau dictionnaire biblique. Ici, les références comptent. Si, parce que le nouveau dictionnaire Emmaüs est produit en France. Continuez. Merci. Pour ceux qui veulent bien le comprendre, ils n'ont qu'à chercher le livre. Très bien. Nous avons dit, c'est la 10e partie du revenu ou du butin que l'on consacrait à Dieu. Mais il faut noter que la dîme est pratiquée avant la loi, donc avant que Moïse ne puisse l'instituer. Vous êtes dans ce cas dans les livres de Genèse, au chapitre 14, le verset 18 au verset 20. Posons les fondements pour que les gens comprennent que tout ce que nous disons ne vient pas de nous. Genèse, chapitre 14, le verset 18, et nous clôturons à 20. Voici ce que dit la parole de l'Éternel.
L'Éternel, permettez-moi, je suis dans 14 et 18, j'ai sauté. Merci. L'Éternel, élant en colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, ô Éternel. 20. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant. La gloire de l'Éternel remplira toute terre. Ici, d'après cette conception de choses, si vous allez dans Hébreux chapitre 7, le verset 6, vous découvrez que juste avant que la loi ne soit instituée, la dîme était pratiquée. Maintenant, la question que l'on pose, si la dîme était pratiquée avant la loi, y a-t-il une référence qui peut nous appuyer afin que nous puissions comprendre qu'il y a eu des personnalités bibliques qui ont soutenu cette pensée? Nous avons Hébreux chapitre 7, le verset 6, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En lui. Ne soyez pas éloigné du micro. Merci beaucoup, je ramène la Bible. Très bien. Hébreux chapitre 7, le verset 6, je lis au nom de Jésus. Continuez. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il éleva la dîme sur Abraham et le bénit, celui qui avait la promesse. On nous informe ici premièrement qu'il y avait un homme qu'on appelait Melchisédek. Melchisédek, avant que Moïse ne puisse instituer la loi. Dans Hébreux 7.6, il avait déjà commencé cette pratique, parce que dans Hébreux chapitre 7, le verset 6, on nous renseigne que Melchisédek est une figure de Christ. Donc, en commençant par cet exemple, vous allez comprendre que Abraham, revenu de la bataille, a donné la dîme de tout à celui qu'on appelle Melchisédek, qui est le prototype de Christ. Maintenant, si cette pratique était déjà avant la loi, il est question de poser la question, est-ce que sous la loi, la dîme est-elle recommandée? La réponse est donc oui. Ok, continuez. La dîme était donnée sur toute la production. Révérend. On donne. Ouais. On revient. Là où vous lisez, c'est que les références. Il faut Merci. toujours donner les références. Ça, c'est la Bible. Ah, ok. La version, la Bible d'études, version Semeur. Continuez. Publiée en l'an 2000. Parce que le traitement de certains sujets demande à ce que vous ayez des Bibles d'études. Exactement. Alors, j'ai aussi mon verset sur la dîme. Je vais vous l'opposer. Continuez. Mesdames et messieurs, suivez-moi très bien. Je précise que la dîme était donnée sur toute la production végétale et animale. Nous le trouvons dans le livre de Lévitique, au chapitre 27, le verset 30 au verset 32. Lisons au nom de Jésus. Quand nous prenons Lévitique, dans le chapitre 27, voici ce que la parole de l'Éternel nous dit. Excusez-moi, nous faisons beaucoup d'exercices à la fois. Allez-y, ne vous en faites pas. On est là pour ça. Voilà Lévitique chapitre 27. À la maison, vous pouvez noter. Lévitique chapitre 27, le verset 30 au verset 32. Lisons au nom de Jésus. J'y suis. Verset 30. Je détruirai vos hauts lieux. Il faut que je vérifie bien. 27. Non, ça c'est 26. Je prends 27. Le verset 30. Excusez-moi, mesdames et messieurs, le page se bloque. 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera le 1/5. Toute dîme de gros, de menu bétail, et tout ce qui passe sous la houlette
sera une dîme consacrée à l'Éternel. Par cette loi, wow, l'Éternel est en train de consacrer, premier point, tout ce qui est production végétale et animale appartient à l'Éternel, et c'est l'Éternel qui le dit à Moïse de l'instituer. À quoi cela servait maintenant, cette dîme? Dans la loi de Moïse, cette dîme servait pour le paiement des Lévites. Nombre chapitre 18, le verset 21 au verset 24. Nous y sommes, Nombre chapitre 18, le verset 21, lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme d'Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Donc, à la première question de savoir, la dîme servait à quoi? Nous venons de découvrir tous ici, sous la loi, que la dîme servait de paiement de Lévite. Très bien. Je continue. Continuez. Vous pouvez le vérifier dans Nombre chapitre 10, le verset 38 à 39. Hébreux chapitre 7, le verset 5. Maintenant, il faut noter ceci, mon très cher Patrick Lokala. Ce n'est pas parce que le Lévite prenait la dîme qu'il bouffait le tout. Non, non. Les Lévites à leur tour offraient aussi la dîme. Soit à l'Éternel dans Nombre chapitre 18, 25, mais aussi on donnait cette dîme aux Lévites qui les offraient aux pauvres, en accord avec Deutéronome chapitre 14, le verset 28 au verset 29, mais aussi sur le grand et le petit revenu. J'ajoute maintenant, pour les amis qui nous suivent, retenez ce qui se passe. Lorsque vous venez donner la dîme, il y a des dîmes animales. Ça ne pouvait jamais être racheté, première condition. Vous ne pouvez pas racheter la dîme animale. Vous avez 10 brebis, vous voulez donner, vous apporterez les 10 brebis. Mais maintenant, ce qui est végétal, et la dîme qui est en termes de fruits, vous pouvez les rapporter, soit le racheter et ramener la valeur monétaire par rapport à la quantité qui peut s'avérer très grande. Mais attention, quand vous rachetez la dîme végétale ou la dîme de fruits, vous percevez encore sur tous les montants là. Les 1/5, vous ajoutez ce qui est un dommage qu'on vous fait payer pour avoir vendu ce qui est à l'Éternel, vous revenez avec. Mais la question est donc posée en bref, calmement. Pourquoi la dîme animale n'était pas rachetée? C'est ici maintenant qu'il faut noter la compréhension de l'Ancien Testament par rapport au Nouveau. Je répète, la dîme des dîmes était perçue. Premièrement, j'ai démontré qu'avant la loi, Melchisédek, il n'y avait pas de loi, mais il a donné la dîme de tout. Il a reçu la dîme de tout plutôt entre les mains d'Abraham. Maintenant, sous la loi, Moïse détermine que tout ce qui est dîme appartient à l'Éternel. Et il détermine qu'on doit les déposer au niveau des Lévites. Pourquoi? Pour les services qu'ils sont en train de faire pour l'Éternel. Mais remarquez, une des raisons pour laquelle on donnait la dîme aux Lévites, mon cher Patrick Lokala, c'était parce que parmi les 12 enfants de Jacob, il y avait des enfants qui étaient dépourvus de terre, dépourvus de toute activité. L'Éternel les avait pris, les a concentrés dans le service du sacerdoce. Et en compensation, l'Éternel demandait qu'on leur remette toute la dîme. Maintenant, il y a un point que nous allons évoquer maintenant, qui est très important, c'est quoi? Mais si la dîme était perçue dans l'Ancien Testament comme étant la contrainte de 1/10, est-ce que dans le Nouveau Testament, dans le cadre néo-testamentaire,
Pouvons-nous réclamer cette dîme au même titre que l'Ancien Testament? Parce que l'Ancien Testament annonce la loi. Mais dans le Nouveau Testament, c'est la grâce. Nous sommes sauvés par Dieu au moyen de notre foi en Jésus-Christ de Nazareth. Faut-il encore appliquer la loi de Moïse? Voici la problématique qui se pose jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je voudrais épingler un point là-dessus. Mesdames et messieurs, retenez que les Juifs ont continué à donner de la dîme. Vous allez le remarquer dans Ecclésiaste chapitre 35, le verset 8. Jusqu'au temps de Jésus, où les pharisiens, qui sont légalistes, continuaient à prélever la dîme jusque sur les herbes destinées à la cuisine. Vous le vérifiez dans Matthieu chapitre 23, le verset 23. Dans Luc chapitre 11, le verset 42. Enfin, Luc 18, 12. Je voudrais mentionner quelque chose de très important ici. Tous les chrétiens qui continuent à donner de la dîme aujourd'hui, retenez que ce n'est pas de la dîme qu'ils donnent à l'Éternel. Peut-être qu'ils le font par ignorance. Ils donnent quoi? Ils donnent un don à l'Éternel. C'est simplement un don. Je vais le justifier. Excusez, sous Nouveau Testament, les dîmes n'est pas consacrées. Non. Parce que nous ne sommes pas sous la loi. Voilà pourquoi, quand tu dis aux gens, ne donnez pas de la dîme, ils te prennent comme quelqu'un qui vient en termes de l'Antichrist. Non. Vous, Roger Baka, vous demandez au peuple de Dieu de ne pas donner la dîme au pasteur? Moi, il ne me donne pas. Non, mais il ne vous donne pas. Mais est-ce que vous recommandez aux chrétiens de ne pas donner la dîme au pasteur? Non, de ne pas dire qu'il donne à l'Éternel la dîme au pasteur. Non. Parce que nous ne sommes pas sous la loi. Je vais te démontrer quelqu'un. Je vais te poser certaines Donc d'après vous, d'après le Nouveau Testament, les dîmes n'existent plus. Dans le cadre néo-testamentaire, les chrétiens ne sont plus sous la loi. Romains chapitre 6, le verset 14. Donc les dîmes n'est plus instituées dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas sous la loi. La dîme est un acte de la loi. Continuer à le pratiquer, c'est tout simplement de l'ignorance. Continuer de l'appeler dîme, c'est tout simplement de l'ignorance. Pourquoi? Je vais démontrer le fait. Continuez. Nous sommes dans Romains chapitre 6, le verset 14. Lisons la parole de l'Éternel. Car le péché n'aura point de pouvoir sur nous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'aura plus de l'emprise sur vous. Parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Or, la dîme est instituée sous la loi, dans la référence que je viens de te donner, en termes d'ordonnance que l'Éternel a établi dans le livre de Lévitique. Deuxième raison pour laquelle nous ne pouvons pas donner de la dîme. Lorsque vous êtes... Vous insistez que nous ne pouvons pas donner de la dîme? Non, parce que la dîme, c'est le 1/10 de ce que tu obtiens. C'est le... Je peux dire le 1/5. Je cherche à avoir un bon quota. Mais comprenez que c'est le 1. C'est l'unité du pourcentage que tu as obtenu. Je donne l'exemple. Quand tu as $100, le 1/10, c'est $10. Or, dans le Nouveau Testament, tout ce que nous avons appartient à Dieu, mon cher Patrick Lokala. On ne peut pas encore donner à Dieu. On ne peut pas donner à Dieu sous la contrainte des 1/10. Ceux qui le pratiquent le font tout simplement par ignorance. Lisons. Pourquoi le font-ils? Pourquoi nous supposons, révérend Roger Baka, Luc 14, nous 33. supposons que les pasteurs que vous êtes, vous connaissez que la dîme a été abolie, elle est devenue bibliquement irrégulière. Pourquoi alors continuez-vous à percevoir la dîme? Je suis en train de t'informer que plusieurs chrétiens ont continué à réclamer de la dîme, même pendant l'existence de Jésus-Christ et pendant ce jour terrestre. Mais plusieurs n'ont pas compris que lorsque Christ était crucifié à la croix, ce n'était pas l'homme qui a donné à Dieu. C'était le sabbat fait chair. Dieu a donné maintenant un de ses fils uniques, à savoir Jésus-Christ de Nazareth, pour que nous soyons sauvés et libérés du péché. Maintenant, la question est posée. Si l'on permettait à ce que l'on perçoive la dîme par le biais de Lévite,
Quiconque veut percevoir de la dîme aujourd'hui en République démocratique du Congo. Première question, est-il lévite? Deuxième question, n'a-t-il pas une terre? Troisième question, ne travaille-t-il pas? Quatrième question, sommes-nous toujours sous la loi? Si ces quatre réponses ne trouvent pas de réponses, ces quatre questions ne trouvent pas de réponses, vous ne pouvez pas continuer à pratiquer de la dîme. Je dis bien, on ne dit pas qu'on a annulé la dîme, mais le contenu et l'appellation de la dîme devient quoi? Ça devient un don libéral. Et cela n'est plus une contrainte de 1/10. Ça devient toute personne peut donner à Dieu selon qu'il a résolu dans son cœur la contrainte de 1% par. Laisse-moi faire une lecture et je te remets la parole. Dans Luc 14:33, voilà ce que dit la parole de l'Éternel. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède n'est pas digne d'être appelé mon disciple. Si la dîme est donc le 1/10, mais que dans le livre de Luc chapitre 14:33, l'Éternel leur dit, si donc parmi vous tous, vous ne renoncez pas à tout ce que vous avez pour me suivre, vous ne serez pas appelé mon disciple. J'ajoute, Luc 5:11. Voilà ce que dit la parole de l'Éternel. Et ayant ramené le barque à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Vous avez un exemple d'une personne qui a tout laissé pour Dieu. Il s'est décidé de ne pas laisser à Dieu le 1/10 de ce qu'il avait. Mais il a laissé les tout. Maintenant, quand vous allez dans les livres que l'apôtre Paul écrit aux 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 6 à 8, je pose le fondement, je dis ceci. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse, ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voici la partie qui contredit la dîme sous la loi. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Comme il a décidé, comme bon lui semble. Ce qui contredit la loi. Dans la loi, tu ne donnes pas comme bon te semble. Dans la loi, tu donnes les 1/10. On ajoute maintenant, sans contrainte. Ça veut dire quoi? Il était obligatoire de donner la dîme la première, la 3e année et la 6e année. Que tu le veuilles ou pas, c'était une loi contraignante. Mais Paul, l'apôtre des gentils, stipule ici que maintenant il n'y a plus de contraintes. Chacun il a libéralisé. Il a libéralisé. C'est pour autant clôturer en bref. Mesdames et messieurs, en bref, je parle de manière synthétique. S'il y a des questions qui seront posées, nous allons revenir. Mais je vous rappelle qu'après la mort de notre Seigneur Jésus à la croix, on n'a plus perçu la dîme. On perçoit. Personne à part Matthieu 23 qui parle de la dîme pendant le jour terrestre de Jésus, parce que le salut de la grâce est venu par la mort de Jésus-Christ à la croix. Donc après la mort et la résurrection de Jésus, l'on n'a plus perçu la dîme. Vous percevez toujours. Aucun apôtre après Jésus-Christ n'a réclamé ses dûs. Les apôtres de Kinshasa réclament. Maintenant, je vous lis mon verset. Allez-y. Deutéronome 14, 22, 27, version Louis II. Oui, qui doit manger la dîme? On y va. Écoutez ce que dit la Bible. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence. Exact.
de ce que rapportera ton champ. Exact. Végétal, Chaque animal. année, Voilà. tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom. Maintenant, à qui il dit? La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Oui. Là, tu achèteras avec l'argent ce que tu désireras de baies, des brebis, du vin et de liqueurs fortes. Liqueurs fortes. Masanga, Yamakas. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Fin de citation d'Hétéronome. Donc tu comprends par là. On a nullement parlé de pasteur. Nous devons manger nous-mêmes notre dîme. Ça veut dire ceci. C'est ce que dit la Bible. J'ai tendance dans ce maintenant à la connaissance de l'évangile. Comment pouvez-vous expliquer ces versets? Justement, parce que là, il faut que tu comprennes une chose. Ouais. L'Ancien Testament est une alliance que Dieu a traitée avec le peuple d'Israël. Quand il dit tu, il parle à Israël. C'est l'Ancien Testament? Oui, Deutéronome. Okay. Il parle à Israël. Faut bien le comprendre. Ouais. Maintenant, cette alliance devait avoir ce qu'on appelle les traités. Et les traités, c'est là où on détermine toutes les clauses entre Dieu qui est le suzerain et Israël qui est son peuple vassal. Tu viens de lire justement le livre de Deutéronome. Pourquoi? Parce que si tu regardes l'architecture du livre de Deutéronome, c'est rédigé comme les traités de l'Alliance du Proche-Orient. C'est comme ça que ça s'est traité. C'est-à-dire que lorsque Dieu instituait une chose et qu'il constatait que celui envers qui le vassal, il a traité cette alliance, le vassal ne le respecte pas, l'Éternel lui a envoyé un émissaire qu'on appelait généralement un prophète pour le recadrer s'il sait qu'ils se sont convenus. Maintenant, dans ce que tu viens de lire, c'est là où Dieu dit à Moïse une loi qui sera appliquée parmi les enfants d'Israël. Voici la synthèse de ce que tu as dit. Premièrement, chaque famille devra prélever sur le plan végétal, sur le plan animal, sur le plan des fruits, sur tout le plan, le 1/10 de toute sa production annuelle. Maintenant, quand ils le prenaient, ils allaient le déposer vers le lieu où sera exercée la fête. Maintenant, retiens, on a deux types de situations. La première situation, c'est la situation nomadique. Et la deuxième situation, c'est la situation sédentaire. Ça veut dire quoi? Comme un peuple qui marche en train de tabernacler, Israël n'avait pas de lieu. Là où ils se réunissaient tous avec les 12 tribus, selon le lieu que Dieu devra choisir, ils venaient et exerçaient la pratique de la dîme là. Mais il est arrivé, mon cher Patrick Lokala, que Israël s'est sédentarisé en sorte que chaque enfant avait sa terre. Maintenant, je te donne l'exemple. Pour nous qui sommes ici à la Gombe avec toi, si Dieu choisit le lieu où devra s'exercer la fête pour remettre la dîme, il dit par exemple que c'est en télé. Est-ce que tu vas prendre tout un camion de pondou pour sortir? Échanger contre de l'argent. Ouais. Maintenant, tu vas les échanger contre de l'argent. Mais parce que la loi était claire, tu ne peux pas prendre la dîme animale et l'échanger. Parce que l'animal était le prototype symbolique de Jésus-Christ de Nazareth qu'on ne pouvait pas racheter. Maintenant, le végétal, tout ce qui est fruit, tu peux le transformer en argent, mais tu vas payer les dommages de 1/5. Maintenant, il dit, lorsque tu l'auras fait,
tu le remettras aux Lévites. Non, on a dit tu mangeras une grande partie, tu C'est achèteras pour du te vin, dire. des liqueurs, mais une part, vous pouvez réserver une part Chaque aux Lévitiques. famille célébrait sa Pâque. Ouais, ouais. Mais il y avait une recommandation d'aller prendre aussi cette quantité de 1/10 pour aller les déposer aux Lévites. C'est ça que l'Éternel prélève. Très bien, on va continuer. Maintenant, regarde bien. Mhm. Le Lévite, c'est un des enfants de Jacob. Il perçoit la dîme pour la simple raison que, tu viens de le lire. N'a pas d'héritage, n'a pas de part. Bon, maintenant, Donc c'est un pauvre de manière il ne générale. travaille pas. Il n'a pas de production annuelle. Il est appelé à temps plein. Et Dieu a dit qu'il doit percevoir cela. Et quand il le prenait, il n'oubliait pas aussi les sacrificateurs qui devaient entrer dans le lieu saint de saint. Très bien. Il remettait aux pauvres. Je suis en train d'éclaircir. Maintenant, dans le Nouveau Testament, C'est là où il y a anguille le sous roche. service ministériel ou sacerdotal Hmm. n'est plus remis entre les mains des Lévites. C'est entre les mains de qui? Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Mhm. Il a fait aux uns comme apôtres, Ouais. aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme docteurs, aux autres comme pasteurs. Mais on ne nous dit pas qu'il a pris les Lévites. On ne nous dit pas que les gens qu'il a pris, il les a privés de toute activité. En raison de cela, l'Éternel dit maintenant, Hmm. la dîme sera perçue, mais pas dans un cadre contraignant. Il faut que les gens On a notent. libéralisé le secteur. Ce n'est plus Le régime de la dîme a été libéralisé. Donc il est aberrant aujourd'hui de voir un serviteur de Dieu se mettre sur la chair et dire rapportez-moi vos 1/10. C'est l'ignorance totale de la parole de Dieu. Mhm. Et quand on vient maintenant dans le Nouveau Testament déposer la dîme, on la dépose sur l'autel, c'est-à-dire au niveau de la chair. On ne le donne pas au pasteur. Ce n'est ni un évangéliste ni un docteur qui perçoit la dîme. Si vous venez déposer la dîme, on la déposera comme l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament dit, comme c'est devenu un acte libéral, chacun donne comme il a raisonné dans Comme son il attend. Ouais. Mhm. Mais maintenant, je termine pour dire, Terminé. On a moins de temps. Ça va vite. Hein? tous qui nous suivent Hmm. doivent savoir une chose. Qu'on ne dit pas aux chrétiens de ne plus aller donner à leurs pasteurs. Non, c'est pas ça. Vous n'interdisez pas aux chrétiens d'aller donner la dîme au pasteur. Mais nous disons aux chrétiens que ne donnez pas les 1/10 parce que vous êtes sous la loi. Donnez selon votre consentement. Exactement. Si tu veux donner à ton Dieu Ouais. 50% de ton salaire, fais-le. C'est ton problème. Ouais. Si tu veux donner la totalité, C'est vous. fais-le. Mhm. Donc nous sommes dans un régime Il n'y a plus de libéral. contraintes. Maintenant, c'est là où maintenant... Alors, est-ce qu'on peut faire appel à la dîme? Non. Sensibiliser le peuple Non, de non. Dieu, l'église. Non, non. On sensibilise les gens à la libéralité. Pas à la dîme. Très bien. Merci beaucoup. Bon, si nous allons au niveau de l'offrande, Merci beaucoup. Prenons l'offrande. je vais aller C'est rapidement. là où le bas blesse. Maintenant, écoutez. Quel est le soubassement biblique de l'offrande et des actions de grâce? Je vais lire rapidement le livre de Hébreux. Hmm. Au chapitre 8, le verset 5, avant de parler des offrandes. Mhm. Voici ce que Hébreux 8, 5 dit. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Comme Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, fit-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré à la montagne. Cette référence est complétée par Hébreux chapitre 10, le verset 1. J'ajoute, l'Ancien Testament est une alliance, mais qui a comme traité de l'alliance le livre de Deutéronome. Le Nouveau Testament est une alliance, mais qui a comme traité de l'alliance le livre de Hébreux. Si tu veux comprendre le fonctionnement des dîmes de l'Ancien Testament, il faut maîtriser le livre de Deutéronome. Et si tu veux maîtriser la libéralité et les dons des offrandes dans le Nouveau Testament, tu dois à tout prix maîtriser le livre de Hébreux. Si tu ne le maîtrises pas, tu vas taper à côté. Parce que Hébreu est le livre du traité de l'Alliance du Nouveau Testament. Mais dans Hébreu, Que dit la Bible à propos des offrandes? Hébreu 10, 1. Ouais. En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Point. Si Moïse a prescrit la loi, tout le monde qui nous suit aujourd'hui
doit savoir que la loi est l'ombre des choses à venir. Même la dîme et les offrandes qui étaient prélevées dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. L'exacte représentation est céleste. Donc, quand on parle maintenant de l'offrande, nous entendons généralement par offrande les termes sacrifice. Attention, le sacrifice est défini comme particulièrement l'immolation d'un animal. Quand on dit sacrifier, ça dit l'animal est mort. De deux. Tandis que quand on dit offrande, cela comporte davantage l'idée d'un don qui a été offert à l'Éternel. Et pour ce faire, voici le 5 ou les 6 offrandes qui étaient instituées par Moïse et qui étaient ombre des choses à venir qu'on ne doit plus exiger aujourd'hui. Allez-y rapidement, ouais. L'offrande de farine, à vous de vérifier à la maison. Pour des raisons de temps. C'était institué dans Lévitique chapitre 2, le verset 6 à 7. Il s'agissait de la fleur de farine sans levain. Offrande de farine sans levain. Pourquoi on exige que l'offrande de farine soit sans levain? Parce que cela a une portée significative dans la Nouvelle Alliance. Symbole de la pureté et de la sainteté. Vous allez le confirmer dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 à 8. Le sacrificateur était obligé aussi de s'en servir. Lévitique chapitre 2, le verset 10. Mesdames et messieurs, à partir de cet acte, comme Hébreux 8, 5, dit c'est l'ombre des choses à venir, nous cherchons la véritable signification de cette ombre des choses que Moïse avait instituées. Ça veut dire, on peut voir dans l'offrande qui était réclamée, Christ qui est l'offrande parfaite de Dieu, dans sa vie en accord avec Ephésiens 5, 2. Tandis que quand on donnait l'Holocauste, cela représentait la mort de Christ tel que c'était stipulé dans Lévitique 2. On devait ajouter à l'offrande de farine, de l'huile, de l'encens et du sel. C'était recommandé. Mais pourquoi on demandait tous ces éléments dans l'Ancien Testament? Parce que c'était ombre des choses à venir et cela devait avoir une signification. Voici, le chrétien membre du nouveau sacerdoce, en accord avec 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, doivent se nourrir de la perfection du Christ. La Bible ajoute, et se consacrer au même à Dieu comme une offrande pure. Mais retenez, pourquoi on mettait de l'huile? Première question. Pourquoi on y ajoutait le sel? Voici l'explication que nous donne le nouveau commentaire biblique. Le pain, la farine, principale nourriture des hommes, symbole de Jésus-Christ de Nazareth, la principale nourriture des hommes qui descend du ciel, différent de la manne qui est tombée dans le désert. 2. Le vin, symbole de ce qui réconforte et réjouit, en accord avec Psaume 104, le verset 15. L'huile, image de la richesse et symbole total, constant de l'esprit. Voyez l'allusion faite au pain et au vin, dans Genèse 14 et 18, ce qui symbolise la chair et le sang de Jésus, qu'il a dit dans le Nouveau Testament, ceci est ma chair, ceci est mon sang. Mesdames et messieurs, retenez que seule l'offrande qui représente un don volontaire est remis dans le Nouveau Testament, mais la dîme n'est pas réclamée. Pourquoi? Parce que la contrainte est tombée et qu'aujourd'hui tout chrétien qui aimerait donner à Dieu en passant par le corps de Christ n'est plus obligé de remettre avec contrainte 1% ou 10%. S'il donne 2%, c'est lui. S'il donne 5%, c'est lui. Mais quand on parle des actions de grâce, attention, une action de grâce... Vous chutez pas là. Oui, une action de grâce n'est pas nécessairement de l'argent fiduciaire ou la monnaie en papier. Mauvaise perception de l'interprétation des Écritures, en accord avec Matthieu chapitre 22, le verset 29. Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Une action de grâce, comme le terme le déclare, c'est une action qui est faite
dans le but de rendre hommage, de remercier, de glorifier et de dire un grand merci à Dieu pour quelque chose qu'il a fait pour toi. Mais quelle est la forme que prend l'action de grâce? L'action de grâce prend généralement la forme de la prière. Quiconque s'agenouille, lève le main vers le ciel, dit que, oh Dieu, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il vient de faire des actions de grâce. Mais je ne connais pas par quelle magie l'action de grâce a quitté la prière de reconnaissance et de hommage rendre hommage à Dieu. C'est devenu une pratique coutumière dans les églises aujourd'hui. Apporte ton action de grâce. Apporte ton action de grâce. Non, l'action de grâce n'est pas l'argent. L'action de grâce, c'est une action de prière adressée à l'Éternel comme un parfum qui reconnaît que Dieu vous a répondu alors que vous étiez dans la détresse. Il y a encore autre chose. Appel de fonds que tu aurais oublié. Paul l'a fait, par lequel on demande volontairement une contribution par rapport à une réalisation ponctuelle, par rapport à la construction de quelque chose qui sera, où sera abrité les enfants de Dieu, par rapport à un endroit que l'on voudrait bien mettre en valeur pour permettre aux chrétiens de venir se réunir, ou un autre besoin que je ne sais pas. À ce moment, Paul l'a fait en dépouillant certains membres de certaines églises pour permettre la construction des œuvres missionnaires. C'est ici que je dis, l'appel de fonds est connu, on peut le faire. Mais d'où vient le caractère honteux de l'appel de fonds? C'est lorsque l'appel de fonds quitte la dimension libérale. Qui peut s'aimer 100 000 $? Nous y sommes maintenant. 100 000 $. Qui a 500 000? Qui a 400 000? Non, toujours qui a 30 000. Toujours est-il que dans tout ce que et vous on dit, faire, donner pour être béni. mon frère, je vais te dire, Dieu ne récompense pas les sacrifices. Ce n'est pas ton offrande qui provoque ta bénédiction. Ah bon? Non. Qui provoque la bénédiction alors? C'est l'obéissance. L'obéissance à Dieu. À Dieu. C'est-à-dire fais ça au Pambama. Donner pour être béni. Les gens, comme ils connaissent, qu'on pèse en Zambé Mbongo et l'équipe Kotosa. Mais est-ce que si vous donnez à Dieu, vous ne serez pas béni? Non, on ne donne pas à Dieu pour être béni. On donne à Dieu ce que Dieu nous a donné. C'est un acte d'obéissance aussi. Donc c'est une forme de rétrocession. Hein, en fait. On rétrocède à Dieu ce qu'il nous a donné. Qu'est-ce que toi tu vas avoir que Dieu ne t'a pas donné? C'est une façon de reconnaître que j'ai perçu de toi. Il existe sur la terre ton travail. Je donne mon argent. D'où vient l'idée de chiffrer les appels de fonds à l'église? C'est un abus. 100 000, c'est un abus. 50 000, 30 000. C'est un abus. Et c'est là pour certains pasteurs, hein, pas tous, hein. Il y en a qui font l'exception quasiment, il faut le dire, il faut être honnête. Mais ceux qui sont dans cette pratique disent parfois donner 100 000, non, ce donner n'est pas 50 000, ce n'est pas biblique. Donner jusqu'à 500 $, jusqu'à il n'y a aucun à 100 $. Il n'y a aucun sous et biblique. Pour eux, ceux qui donnent en retour sont bénis par Dieu. Mon frère, malheureusement, il y en a qui n'en ont pas. Non, non. Qui observent. Je te confirme que Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6 à 7. Sans tristesse ni contrainte. L'appel de fonds peut se faire parce que Paul l'a fait. Et pourquoi ils le font alors? Pourquoi ils le font? Pourquoi ils vont dans l'excès? Je vais te lire. Ah, vous avez toujours des références. Avalons les rouleaux. Posons le fond. Le fondement. Vous avez toujours des références. Merci beaucoup. Jude chapitre 4. Ouais. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Les impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement. Ils renient notre seul maître Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui sont venus parmi nous que vous croyez qu'ils sont des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des faux prophètes. J'ajoute, lorsque nous prenons la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 à 2, il y a parmi vous des peuples de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront surnoisement des sectes pernicieuses. Nous nous sommes retrouvés ici avec des gens qui n'ont rien à voir avec l'appel de Dieu, qui n'ont pas de vocation, qui font du commerce, qui ont compris qu'ils doivent faire l'évangile du ventre. Ceux-là, ils sont... L'évangile est-elle devenu un fonds de commerce pour certains? Matthieu chapitre 7, verset 14. Oh là là. Il faut répondre par les Écritures, mon frère.
Oh là là. Lorsque vous êtes dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Mesdames et messieurs, nous avons des gens qui sont venus s'enrichir sur les dos des enfants de Dieu. Au Congo, aujourd'hui, on fait du salut. On fait du salut une contrepartie. Pesa et Kopesa Melayo. Pesa au Pambouama. Ponzamba Pambola yo Pesa. Pour être béni, il faut Mon donner. frère, nulle part dans la Bible, Dieu n'a monnayé sa bénédiction contre une offrande. Nous sommes bénis et sauvés par la grâce. Pourquoi ils le font? Pourquoi ils le font? Mais justement, je t'annonce que plusieurs faux prophètes se sont introduits au milieu de nous. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils en réunissent ceux qui font la force. Qu'est-ce que vous recommandez aux chrétiens qui souvent attendent ce genre d'appels? Des appels chiffrés, conditionnés, qui conditionnent la bénédiction. Tite chapitre 1, le verset 10. En effet, surtout il y a en effet, parmi nous les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Vous ne pouvez pas vous mettre debout devant la chair pour commencer à perdre le temps à demander aux gens de respecter la dîme et leur menacer en leur disant que si vous ne donnez pas la dîme, vous ne serez pas bénis. La dîme était sous la loi. Et si vous voulez respecter la pratique de la dîme telle qu'elle a été prescrite, vous allez le faire avant la loi parce qu'Abraham a donné la dîme de tout. Donc, encore une fois, Abraham a donné dans la libéralité. Si nous venons dans le Nouveau Testament, nous disons à tous les chrétiens, même ce dimanche qui va suivre, n'écrivez pas dîme sur le papier. Écrivez libéralité. Vous avez écrit quoi chez vous? Libéralité. Cela permet aux chrétiens de comprendre qu'il a été affranchi de la loi car la dîme était instituée parce que cela était l'expression de la crainte de Dieu. Un pasteur ici à Kinshasa a fait quand même l'inventaire de quelques exploits des actions de grâce, de dîme. Il a dit dans cette église, il y a quelqu'un qui a déjà donné 100 000 $. Ah bon? Dans cette église, il y a déjà quelqu'un qui a donné 50 000 $. Dans cette église, il y a déjà quelqu'un qui a donné 20 000, 30 000, 40 000, 5 000, 1000. Est-ce que c'est normal ça? Mon frère, je vais te rappeler. Dans le livre d'Éphésiens 4, 11 à 12, nous sommes appelés pour le cathartismos. Ça veut dire en tout simplement le perfectionnement de ça. Tout celui qui est établi par Dieu pour le ministère de la parole est appelé à détecter dans les croyants les dons qu'ils ont, les raisons d'être, de l'amener à la maturité par l'enseignement de la parole de Dieu, afin de le mettre au service de l'Église ou au service de la nation. Mais il n'y a rien de mal à témoigner que des chrétiens ont quand même donné de l'argent à l'Église. Hein? Il y a un principe biblique qui dit, c'est que la main gauche donne, que la main droite ne sache pas. C'était quoi l'intention de dire au peuple de Dieu qu'il y a des gens qui donnent 100 000? La Bible dit, ne faites pas comme le pharisien qui aime à sonner de la trompette lorsqu'il y donne. Non mais là, c'est pas lui qui a donné, c'est lui qui a bénéficié à travers l'église. Il dit, il fait un témoignage. Que quelqu'un a donné 100 000. Oui. Pourquoi un tel témoignage? C'est pour montrer que cet homme est spécial. Rassurez-vous. C'est pas ça nécessairement son intention. Mais alors la Bible nous enseigne que quand vous donnez à gauche, que la main droite ne sache pas. C'est un principe. Donc vous ne pouvez pas vous mettre devant pour dire tel a donné 100 000. Jamais. Vous prenez avec action de grâce, cette offrande appartient à l'Éternel. Ça ne sert à rien de venir le dire, faire la publicité. Ça ne peut pas être fait, c'est contre la saine doctrine. Et même celui qui se tient debout qui dit, qui a 100 000, ça n'a rien à voir avec l'évangile de la grâce. C'est de l'arnaque. Je vais t'expliquer, j'ai vécu un événement. De l'arnaque. Arnaque, j'ai vécu un événement. C'est un gros mot. Ils sont tentés d'arnaquer le peuple de Dieu. Vous imaginez, j'ai vécu dans une église une blague. Laquelle? Ils se sont convenus avec l'invité orateur qui devait faire l'appel de fonds. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pour amorcer les âmes à donner, ils ont stimulé. Ils ont 5 ou 6 personnes à qui ils ont remis 500 $, 400 $, 300 $. Alors quand l'invité se lève, il dit, qui peut donner à Dieu 500 $? Ce sont l'échantillon
de ses propres personnes à qui il a remis de l'argent pour amorcer les âmes faibles. Stimuler ceux qui sont faibles. À la fin, et ceux qui se sont dit par souci, ah, ce type a donné 500 $, moi aussi j'ai 500, je vais donner. Maintenant, à la fin, on réunit, on prend l'argent des innocents. On va le partager avec le prédicateur du lieu et l'inviter au prorata de ce qui sera fait. Donc, il y a des pratiques aujourd'hui, des appels de fonds onéreux qui ne sont pas bibliques. Et remarque très bien, ce qui fait que le peuple puisse s'appauvrir davantage, alors qu'ils ont donné pour être bénis, posez-leur la question. Moi, je connais des mamans aujourd'hui qui ont payé des billets d'avion, pas économiques, business, classe, d'un serviteur de Dieu soi-disant, il faut les honorer. Qu'il faille que cette maman donne 4500 € pour qu'on paye le billet du pasteur. Au détriment du commerce de cette dame, l'église est devenue un endroit où les gens sont en train de arnaquer le peuple en commençant de 1000 $ jusqu'à 1 $ même de la maman qui vend les macassous en dehors. Sans pitié. Mais quand vous allez dans Jacques chapitre 1, le verset 17, vous posez la question, si c'est une religion qui est pure, est-ce que cette église dispose d'un hôpital au cas où tous ceux qui donnent leur argent... C'est là toute la différence avec l'église, les églises conventionnelles, l'église catholique, l'église protestante, les musulmans, l'église kimbanguiste, où vous avez des hôpitaux, des écoles, des centres de santé, des stades. Donc il y a le côté social de l'église. C'est comme pour rendre la responsabilité sociale de l'église. Ce n'est pas le cas avec vous. C'est aussi d'avoir des effets d'entraînement. Parce que l'argent que vous... Ce n'est pas le cas avec vous, les pasteurs. Non, mais moi, par exemple, je ne perçois pas la dîme. Je dis les cas, en général. De manière générale. Mais moi, je te confirme maintenant que, en réalité, je connais des gens qui m'ont appelé pour me dire, oh, pasteur, je vais te donner ma dîme. Je lui ai dit non. Je comprends que tu es attaché à ces mots-là. Mais moi, tu me donnes la dîme. Vous avez refusé la dîme? Et non, je ne perçois pas. C'est vrai ça? Non, non. Vous avez refusé? Non, non, non. C'était la dîme de combien? Comment? C'est lui qui vous a proposé de vous remettre. Comment je vais savoir? Il me dit la dîme. Je lui dis, c'est pas la dîme c'est le 1/10. J'essaie de l'expliquer que si tu gagnes 500 000 $, tu devrais prendre les 500 000 multipliés par 1 divisé par 10. Vous avez refusé? Je ne connais pas les montants. Mais je l'ai enseigné à lui dire. Ce n'est pas la dîme que tu donnes parce que tu n'es plus sous la loi. Très bien. Tu me donnes une libéralité et je peux te garantir, certains serviteurs de Dieu ne comprennent pas que dans la nouvelle alliance... Ils comprennent même, ils n'ont pas de choix. Non, je te confirme, ils croient que nous sommes en train d'abolir ce qui leur est dû. Et pourtant, nous leur disons que dans la nouvelle alliance, vous percevez beaucoup plus que la dîme. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut avoir la joie d'une élévation, la joie d'une bénédiction, d'une guérison miraculeuse d'une maladie que l'hôpital n'a pas pu. Il vous donne tout ce qu'il a, frère. Voyez et sentez combien est bon de laisser les gens de vous donner avec libéralité. Merci beaucoup, Roger Baka, l'évangéliste, le moindre, le petit, mais les grands avec nous sur ce plateau. Hosanna. Le temps va vite, il ne nous reste que combien de minutes? 3 minutes. Ça va faire bientôt 1 heure depuis qu'on est là ensemble à parler. Ok. Mais oui, ça va vite. Hein. Ah, mais ça va vite. Et j'insiste que pour la dîme, il y a des détails qu'on reviendra encore donner. Ah, il y a des détails qui sont restés. Oui, qui vont permettre aux gens de comprendre pourquoi ça devient une libéralité dans le Nouveau Testament. Préparez lors de l'émission. J'ajoute déjà qu'on donnait la première année, la 3e année, la 6e année, mais la 7e année était l'année sabbatique. Tout cela était l'ombre des choses à venir. La 7e année, c'est on remettait à tout le monde ce qu'il avait donné. Ce qui était l'ombre de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, c'est notre sabbat qui est immolé. En 2 minutes, où va le pays? Conclave de Nairobi, qui n'a pas réuni tous les opposants. Félix Tshisekedi a demandé à rencontrer Kagame. Beaucoup disent que c'est l'accomplissement de votre promesse. Parce que la prophétie qui a été dite. De votre prophétie, ouais. Beaucoup disent que c'est l'accomplissement de votre prophétie. Parce que c'est quelques jours après votre prophétie que le président a tendu la main à Kagame. Vous avez parlé d'une épidémie au Congo. Il y a déjà le choléra qui fait ravage. Merci beaucoup. Les images qui me parviennent de l'Alomami, du Haut-Katanga sont extrêmement graves sur la prise en charge inappropriée, inadaptée des cas de choléra. Et donc,
la situation politique elle est telle qu'elle est. Nanga aurait échappé à une tentative d'assassinat, même si l'information est démentie par le mouvement rebelle. Au niveau de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara est en bonne position pour prendre le perchoir en remplacement de Vital Kamere qui a démissionné après une forte pression exercée par les élus IDPS et d'autres élus des partis politiques. Bref, est-ce que le Congo est sur la bonne voie? Quelle est la volonté de Dieu sur nous notre bénissons pays? l'Éternel. Je répète encore pour ceux qui nous suivent, nous ne prétendons pas avoir les monopoles du savoir à travers ces cultes, mais nous essayons de mettre au service du peuple et de Dieu les dons que Dieu nous a donnés. Voilà ce que je dis par rapport au conclave. Je suis en train d'annoncer qu'avant que 2028 ne nous touche, le Seigneur permettra la composition de 3 groupes en République démocratique du Congo. Tous, nous allons nous aligner sur ces 3 groupes. Le premier groupe, c'est ce qui vient d'être fait avec le conclave. Il y a des gens qui vont se retrouver derrière l'ex-chef de l'État. C'est le premier groupe. Nous avons un destin qui nous attend tous. Le deuxième groupe, c'est toutes les personnes qui travaillent avec le régime en place. Ils seront obligés d'être unis parce qu'un rendez-vous les attend. Avec le pouvoir de Félix. Voilà. Maintenant, le troisième groupe, c'est le groupe que les chrétiens, tous ceux qui s'appellent du nom de Jésus-Christ, tous ceux qui prétendent croire à un Dieu unique et personnel, ils vont devoir, dans le jour à venir, malgré les tumultes d'incompréhension, se regrouper. Ils ne soutiendront ni le régime en place, ils ne soutiendront ni le régime passé. C'est chez eux que sortira un Longhi qui va contacter les 2 groupes, et de cette union, de cet entretien, sortira la personne que l'Éternel va vouloir qu'il puisse présider à la destinée de la République démocratique du Congo. Et donc, comme il y a déjà résurgence... Le successeur de Félix Antoine Tshisekedi sortira au terme de la rencontre entre les 3 blocs, l'opposition, la majorité et l'Église. Et je suis déçu de dire à l'opposition tout entière qui sont partis au conclave, je vous aime, mais il n'est pas parmi vous. Oh, le successeur de Félix Tshisekedi ne sortira pas parmi eux. Du groupe de conclave de Nairobi. Il n'est pas là. D'où sortira le successeur? J'ajoute encore quelque chose de très important. L'Éternel a utilisé le président ancien comme étant le président pédagogique pour éduquer une nation qui s'est rebellée à Dieu. Dieu nous les a imposés. Dieu l'a mis 2 fois. Mais la 3e fois, Dieu l'avait arrêté. Vouloir les pousser à revenir en République démocratique du Congo pour reprendre le pouvoir est une erreur qui va enfanter la colère de l'Éternel sur et la personne que vous forcez et tout le monde. 2. Pour ceux qui sont aujourd'hui avec nous et qui nous dirigent, je vous avais dit, quand vous entendrez parler de la résurgence d'une épidémie au Congo, ici à Kinshasa, préparez-vous parce qu'il y aura un événement qui va créer un bain de sang. Est-ce que c'est cette année avant décembre? Est-ce que c'est début 2026? Retenez qu'il y aura un programme qui sera établi en termes politiques pour ceux qui sont avec nous et qui nous dirigent. À l'issue de ce programme, Kinshasa va marcher sur le sang de son propre peuple si on n'obéit pas à ce que Dieu a dit. Je te rappelle encore une fois, j'avais dit qu'il y aura la renaissance d'une épidémie. C'est toi qui viens de m'informer. Pour ceux qui veulent le vérifier, ils n'ont qu'à aller regarder la prophétie. Mesdames et messieurs, trouvez du temps, sauf pour les esprits qui sont naïfs, l'avenir de la République démocratique du Congo en 2025-2026 présente beaucoup d'incertitudes
Au point où il se prépare même quelque chose qui risque, comme je lui avais dit un jour ici, n'est gardé pour le pays qu'une seule institution, présidence de la République. Tu te rappelles, je te le dis. Nous commençons à nous diriger là. Alors je demande à ceux qui sont opposants au niveau du conclave, n'osez pas précipiter la fin de ces mandats. N'osez pas. Et même s'il advenait que par quel miracle vous réussissez, les auteurs de ces actes seront massacrés en plein Kinshasa par la population congolaise. Ceux qui vont précipiter la chute du régime Tshisekedi seront massacrés. Ici par la population. J'ai vu des autorités arrêtées, frappées. J'ai vu les femmes des hommes politiques de l'ancien régime immolées. C'est dangereux alors. Voilà pourquoi nous demandons à ceux qui veulent pousser le chef de l'État du régime passé à revenir prendre le pouvoir. Dieu vous annonce, vous les conduisez dans un plan que Dieu n'a pas établi. Certes, il a un rendez-vous avec le peuple congolais, mais pas sous cette forme-là. Je reviens sur le chef de l'État en lui disant, l'Éternel connaît le programme politique que vous avez, mais il compte sur le programme révélation qu'il vous a donné, qui ne correspond pas au programme politique que vous voulez entamer. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, que chacun de nous, je ne suis pas le meilleur prophète de la RDC, mais simplement je dis ce que l'Éternel nous a donné comme orientation. Trouvez un jour, chacun dans sa famille, prions pour demander à Dieu qu'il lave nos robes, qu'il nous purifie de nos péchés, afin que nous ne soyons pas emportés avec le méchant dans les jours qui viennent. Oracle de l'Éternel. Merci beaucoup, Roger Baka. C'est moi qui te remercie. Et le livre, hein, pour les numéros. Mesdames et messieurs, nous avons 8 livres que nous avons publiés. Le 9e, c'est l'eschatologie, donc de la compréhension prophétique à la compréhension historique. Nous prenons le livre de Daniel, nous typifions les 4 animaux, nous arrivons jusqu'au point de déterminer à quel moment nous sommes par rapport à cette prophétie. Ce sont des documents qui vont beaucoup vous instruire. Pour ceux qui sont à l'université de la foi chrétienne, nous sommes là chaque mercredi, chaque samedi de 7h30 à 10h. Nous dispensons le cours sur les fondements de la vie spirituelle du christianisme. Donnez le numéro pour l'émergence d'une nouvelle élite spirituelle. La connaissance de Dieu est notre préoccupation. Pour tout contact, avoir le livre et venir à l'université. Congo, le numéro 5, dans la commune de Kitambo. Mon numéro WhatsApp est le 09. Excusez-moi, j'ai dit le 090 79 66 785. Le 090 79 66 785. Vous m'écrivez, je vous enverrai le numéro de la sœur qui vous enverra tous les livres. Je suis le moindre de tous, que le Seigneur vous bénisse. Roger Baka, merci d'avoir répondu à notre C'est moi qui te remercie, mon très cher Patrick Local. Jésus est mon maître. Cette émission culte s'arrête par ce mot, madame, messieurs. Elle a été réalisée par Derrick Lunkeba, le maestro. Je suis Patrick Lokala. Abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et zebele na kati. Souvent, melika mongo de joga bien. Mais hémorroïdes, banini, tout ça. Bilialia, vanda, moussala, banini. Et réparer au système, ya break. Et réparer au fonctionnement. Fonctionnement, ya break de break, donc et son fonctionnement, ya bien. Tout comme les Congolais. Congolais, tous ont gagné le match. Oh, ça va défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Là, c'est éviter de dire. Surtout les pasteurs, c'est important. Traitement poison, anti-poison, yango ne ba mususu meli avant kende obima o mela melango ça 2 jours
Atabatie le loco. Moi, cuiré, mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce que ata ils ont kati et longolango. Alain de mikolo somme. N'habité mindela on va payer biloko va vous dire. Pour biloko on vend des solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille té à toi problème na mututé jalousie car donc ba produit en wana y anti-poisson, oyopé anti-poisson. Donc benga Alain de à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino bana posa lisungi na bino bano baboti bakenda bano bazala moya kotanga te bato bana besoin lisungi bino bato wala mitema malamu to na posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la katia Fondation Alain Dele kanise loko ezayo ndolo bakie Ozanzambe ya bana bitike yo mokolo bakie osungaka basi bakufela mibali pona nini pasi ya boye o Nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse.